avec nous. Il a triomphé et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Il porte nos fardeaux, Pardonne nos péchés. il a triomphé, oui. Et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection. Il vivra en moi et je suis en Jésus-Christ. Pour toujours, Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Alléluia! Wouh! Êtes-vous en forme ce matin? Si vous êtes en forme, faites Amen! All right. Soyez les bienvenus. Bienvenue à l'Église de Québec. Pasteur Denis est à Québec ce matin. Sois béni, Pasteur Denis. Aussi, Lac-Saint-Jean, Hearst, on veut vous souhaiter la bienvenue. Et tous ceux qui sont ici avec nous, tourne-toi vers ton voisin et dis, je suis content que tu es ici ce matin. Amen. Wouh! Alors, Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle journée. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant, tout-puissant. Et sois béni. Alors, venez en avant louer le Seigneur avec nous, ça va nous faire plaisir. Vas-y, mon beau et belle. Come on. Woo! oh, come on. Oh, Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui. Et il est vainqueur. Rien ne peut nous tromper et nous ébranler. Jésus est ici. Porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé, oui. Et il est vainqueur. Rien ne peut nous tromper et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai. Et connaîtrai la puissance de sa résurrection. Il vit en moi et je suis libre en Jésus-Christ. Pour toujours. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Yeah. Es-tu dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, tape dans les mains ce matin. Let's go. Come on. Oh, oh, oh.
et Tu criant. combattras pour nous. Tu combattras pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et Tu combattras crions. pour nous. Comment? Je combattrai pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Combattras pour nous. Comment? Yeah. Repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Je vivrai et connaîtrai la puissance de ta résurrection. Qui vit en moi, et je suis libre en Jésus-Christ. pour toujours. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je convainc en Jésus-Christ, je suis guéri. Tu es dans la joie ce matin? Qui sont ceux qui sont venus le louer ce matin? Come on, put your hands together. Come on, hey, 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 hey. Est-ce qu'il y a la joie au Seigneur? Est-ce qu'il y a la joie au Seigneur? Come on. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer. Je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner par là, manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, let's go! Jésus, je ne veux que toi. Jésus, je ne veux que toi. Et je ne vis que pour toi seul. Jésus, tu es saint, et à toi seul soit toute la gloire. Oh, 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 oh. Je vis. Pour te louer, je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Pour moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. On y va. 1, 2, 3, let's go!
personne n'est comme toi, Jésus. 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 Je vis Pour te louer, je vis. Pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner, papa. Manger la vie, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Pour moi, tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, on y va. Est-ce qu'il y a des femmes dans la maison du Seigneur ce matin? J'ai juste demandé les femmes parce que les hommes, on sait qu'on est déjà là. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin? Je savais. Je chanterai de tout cœur toutes les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur toutes les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Y a-t-il des adorateurs dans la maison du Seigneur ce matin? Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, on y va!
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Hey! Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh. Quand Yahweh m'a Je libéré. suis dans la joie. Je Non. suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh. Quand Yahweh m'a libéré. Lord, you are so good. Let's go. Lord, you are God. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Excellent. Excellent is your name. Excellent is your mind. Wonderful. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Excellent. Excellent is your name. Excellent is your mind. Wonderful. Lord, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Ok, je ne vois pas tout le monde danser là. On va en arrière, on va de ce côté, et maintenant ici. Et on avance, et en arrière. Ok, maintenant avec un peu plus d'entrain. Vas-y. Hey, hey. Maintenant fais un cri de joie. Je suis dans la joie, je suis dans une joie. Je suis dans Yahweh. Je suis dans la joie, dans la joie. Je suis dans la joie, je suis Dans la joie, Jouons-le de tout notre corps ce matin. une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Je dans la suis joie. dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Qui sont ceux qui se sentent jeunes ce matin? Ceux qui pensent qu'ils sont jeunes? Ok. Je vais laisser Pasteur Matt l'annoncer, mais on aura un match contre les hommes contre les jeunes. Et les hommes, les jeunes. Les jeunes à vous, je suis dans la joie. Je suis dans Une joie immense, je suis dans Les hommes, Je suis dans la joie, ok. une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a dit. Maintenant, les merveilleuses femmes, à vous. la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Lord, you are so good. Lord, you are so good. Come on. Hey. Excellent.
matin, les jeunes étaient dans la joie. Ce matin, les hommes sont dans la joie. Ce matin, les femmes sont dans la joie. Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes. Je veux te louer, Seigneur, lever mes mains et dire je t'aime, parce que tu es tout pour moi. Au plus haut des cieux. Si tu le crois de tout ton cœur, chante avec moi ce matin. Je veux te louer, Seigneur. Levons nos mains ce matin. Levez mes mains et dis je t'aime. Je veux seulement te louer, chantons ensemble. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer, Jésus. Te louer. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer, Jésus. Te louer. Encore une fois. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer, Jésus. Tout notre cœur s'élève. Je veux te louer, Seigneur. Lever mes mains et dire je t'aime. Tu es tout pour moi, Jésus. Et j'exalte ton au plus haut des cieux. Juste avec nos voix chantons. Je veux te louer, Seigneur. Lever mes mains et dire je t'aime. Tu es tout pour moi, Jésus. Et j'exalte ton nom. J'exalte ton nom. J'exalte ton plus haut des cieux. Si tu peux maintenant élever la voix et le louer.
et l'adorer, le remercier pour les grandes choses qu'il fait, pour les petites choses qu'il fait, pour juste sa présence dans ta vie en ce moment. Merci Éternel pour la grâce que tu me donnes de venir dans ta maison et de recevoir ta grâce et ta miséricorde. Jour après jour, tu es le même. Hier, tu étais le même. Aujourd'hui, tu es le même. Et tu restes le même éternellement. Et tu continues à me bénir. Et j'exalte ton nom ce matin. Alléluia. Seulement te louer, oh hallelujah, je veux seulement te louer, hey, 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 je veux seulement te louer, Jésus. Une dernière fois encore, je veux seulement te louer, je veux seulement te louer, tu es vivant, je veux seulement te louer, oh hallelujah, je veux seulement te louer, Jésus. Une dernière fois, je veux seulement te louer. Oh, tu es vivant, je veux seulement te louer. Hey, 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 je veux seulement te louer. Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, écoutez-moi. C'était tout sur le dessus de la tête, c'était des mots énormes. Amen. Jésus enlève ces mots sur ta vie, présentement. Amen. C'est comme s'il enlevait un casque. C'est son amour pour toi. Il y a quelqu'un d'autre même qui pensait ou qui a un genre de brace. Brace, c'est un corset. Amen, amen, amen. Pour tenir le haut de son dos, le bas ici. Jésus te guérit ce matin. Au complet. Et Jésus, on te donne toute la gloire. Toute l'honneur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur, Jésus te bénit ce matin. Mais quand j'ai commencé l'église, Pasteur Mike Cervello m'a donné sa bénédiction. Amen. Et je veux que vous rencontriez cet homme qui est excellent dans les Écritures. Alors, écoutons cette vidéo. Amen. Ça va faire la première réunion des assemblées de Dieu. Amen. Francophone, canadienne, française. Alléluia. Fait qu'on est très excités. Une église locale en santé. Une église locale en santé fait des familles en santé aussi. C'est lui, Pasteur Mike Cervello. Oh, et pour les dames, regardez, mon épouse va être là avec Royal Praise. Royal Praise.
Amen. Vous savez que je veux simplement ce matin aussi vous présenter un petit vidéo. Je vous ai dit, amen, on a eu plusieurs guérisons, plusieurs miracles à Cayenne, quand on était à Cayenne. Même un matin, amen, Dieu m'avait dit, parle juste avec ton ombrage. Et l'ombrage guérissait les malades. Tous les malades qui étaient là étaient guéris. Et le premier soir, la femme que vous allez voir danser là, écoutez bien, elle avait 2 béquilles, je vous le dis, elle n'était même pas capable de marcher. On a prié pour, et quand on a prié pour, la puissance de Dieu l'a jetée par terre, puis un démon qui est sorti d'elle, et Jésus l'a guérie au complet. Plein de guérisons, plein de miracles, puis des âmes qui sont venues à Christ. C'est elle. Elle a rentré avec 2 béquilles. Ça, c'est le dernier jour de la croisade. Amen. Ça, c'est son pasteur qui va parler. Elles étaient très pressées de rejoindre leur place. Elle ne sait même pas pourquoi je leur ai demandé d'attendre. Moi, je sais pourquoi. Parce que je sais. Je la connais un peu avec un Martinique. Je la connais à son arrivée ici. Je l'ai vue. Elle est venue avec 2 béquilles. Elle est venue avec 2 béquilles. Stéphanie, tu peux courir vers moi, cours vers moi, cours vers moi. Alléluia, alléluia. Voyez-vous, la gloire à Jésus. Parce que Jésus l'a guéri en ce lieu. Jésus l'a guéri en ce lieu. Jésus l'a guéri en ce lieu. Voyez-vous la force de la couleur à leur pied. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. El Shaddai est son nom. Et c'est merveilleux de voir qu'après avoir reçu du Seigneur, elle a proposé au dernier moment de dire, tiens, nous voulons danser pour Jésus. Danser avec les pieds que l'ennemi avait essayé de clouer, avait essayé de cristalliser, parce que la fille de Dieu est venue dans ce pied, et elle marche sur ses béquilles depuis le service de guérison qui a eu lieu ici. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ça, c'est les jeunes de Papa Choué. Ils ont fait une journée de pirogue. Est-ce qu'on peut descendre les lumières? Ça, c'est le pasteur de leur église. On s'en vient me chercher. Ça, c'est pasteur Marcel Kouamena. Cette femme-là, elle avait le visage tellement long quand elle est arrivée, celle qui était guérie. Et quand on a pris autorité, elle a été fauchée par terre. J'aime pas dire ça, mais elle a vomi. Et elle s'est relevée, elle était totalement transformée. Ça, c'est la puissance de Jésus que je sers. Amen. Amen. Ce matin, on est béni, hallelujah, d'avoir avec nous le pasteur Mathieu. Hallelujah. Écoutez, quelle bénédiction cet homme-là est. Quelle bénédiction cet homme-là est. Amen, amen. Je veux que vous sachiez, on fait équipe ensemble. Amen. Toute une équipe de feu qui aime Dieu. Alors ce matin, j'ai juste commencé en prière. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Père, merci pour ta parole, Seigneur, qui va venir parler à nos cœurs. On te remercie, Seigneur Jésus, que tu es déjà dans ce lieu. Père, je te donne libre accès par ton Saint-Esprit. Fais ce que tu veux dans ce lieu. On t'accueille, Père. Et on veut te donner toute la gloire pour ce que tu as déjà fait
dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Dieu est bon dans ce lieu. Dieu est tellement bon dans ma vie parce que ses plans pour moi ont toujours été des plans de bonheur. Et puis j'ai saisi que Dieu était un bon Dieu au moment où je lui ai donné ma vie. Je savais qu'il était bon même avant que je lui donne ma vie. Peut-être que je ne vivais pas comme je devais vivre, mais j'apprécie ce que Dieu fait dans ma vie jusqu'à présent. J'apprécie aussi mes parents, j'apprécie notre pasteur. Et je crois que sans lui, on ne serait même pas ici aujourd'hui. Alors, je dis la même chose au camp d'entraînement, au bootcamp, sans l'obéissance des fois d'une personne, de dire, Seigneur, je vais obéir à ta voix, je vais aller là où tu m'appelles, car tu as des plans de bonheur et non des plans de malheur. Et ce matin, on a vu la semaine passée l'importance aussi d'obéir au Saint-Esprit, et comme quoi Dieu Saint-Esprit a des plans de bonheur pour chacun de nos vies. Il y a même des inventions, il y a toutes sortes de choses mises en réserve pour ses enfants. Et le verset clé qu'on a utilisé, ça va être le même verset clé que je vais avoir ce matin, qui se retrouve dans Jérémie 29 au verset 11. Jérémie 29 au verset 11. Et ce matin, je veux parler sur développer ta vie intérieure. Souvent, on travaille le physique, mais on doit aussi développer notre vie intérieure. Amen. Jérémie 29, 11 nous dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous savez que l'Éternel, si l'Éternel connaît les projets qu'il a formés pour nous, n'est-ce pas important de lui être obéissant? Et la première chose pour développer notre vie intérieure, le premier point que je vais vous souligner ce matin, c'est d'obéir à sa voix. Combien d'entre vous, on va chaque jour, on fait nos choses, puis Dieu nous parle à certains moments dans nos vies et nous donne direction, il nous révèle ses plans, et puis parfois on doit juste être obéissant à sa voix. Et souvent, dans ma vie, les fois où je n'ai pas été obéissant à Dieu Saint-Esprit, j'ai toujours et toujours regretté. Souvent, on cherche la voie ou la direction de Dieu trop loin. Des fois, on se pose des questions. « Seigneur, que dois-je faire? » Ton pasteur vient te voir. « J'ai besoin d'aide dans la cuisine. Est-ce que tu pourrais t'impliquer? » Je suis trop occupé pour ça. Mais Dieu venait juste d'ouvrir une porte. Tu viens juste de demander à Dieu, « Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Qu'est-ce que je peux faire pour marcher dans tes plans? » Et souvent, Dieu nous parle, mais on ne réalise pas. Ou soit qu'on est peut-être endurci en cause qu'on n'est pas habitué à obéir à la voix de Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit, c'est un gentleman. J'aime ça parce qu'il ne nous force jamais à l'obéissance. Amen. Même quand les enfants pleurent, on ne les force pas, on les instruit dans les voies de Dieu. Quand ils vont être grands, ils ne s'en détourneront point. Et j'ai toujours aimé la liberté qu'on a en Dieu. Vous savez, j'ai partagé aussi comme quoi c'est drôle que Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle au beau milieu du jardin afin de voir le cœur de l'homme. Mais il lui a donné la liberté et chacun d'entre nous, dans ce lieu, on a la liberté d'obéir à la voix de Dieu ou de se refroidir à sa voix et de repousser la voix de Dieu. Mais je veux vous encourager ce matin à ne pas repousser la voix de Dieu, même quand ça fait mal d'obéir. Dites « ouch », des fois obéir, ça fait mal. J'aime mieux avoir un peu mal pendant quelques instants que d'avoir mal ou de vivre dans la médiocrité pendant 20 ou 30 ans. Parce que Dieu a des grands plans. Dieu a des plans, des projets tellement vastes pour nous, puis il s'attend juste qu'on soit obéissant dans les tout petites choses. Et des fois, c'est ramasse le bout de papier par terre. Fais telle chose, va dire à une personne ou téléphone à quelqu'un, dis-lui que tu l'aimes et que tu pries pour elle. Des fois, l'obéissance à Dieu Saint-Esprit, c'est dans les petites choses. Amen. Et parfois, on peut dire « ouch », parce que ça fait mal des fois l'obéissance.
Mais je veux dire, quelqu'un qui a obéi jusqu'à la souffrance, mais qui a libéré chacun de nos cœurs, selon Hébreux 5, je ne l'ai pas lu dans le premier service, mais vous avez l'avantage, si vous avez resté pour les 2 services, parce que vous allez avoir une version B de mon message. Mais Hébreux au chapitre 5, si vous pouvez tourner avec moi, je ne l'ai pas mis sur l'écran parce que je sais que tout le monde vous avait apporté vos Bibles, soit digitales ou peu importe. Amen, amen, amen. Hébreux 5 au verset 8, et on va lire du verset 8 jusqu'au verset 9. Mais on va lire, tu sais quoi, à partir du verset 7. C'est lui, ici en parlant de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et dans 1 Corinthiens 8.3, ça nous parle comme quoi que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Moi, je veux avoir le Saint-Esprit en action dans ma vie et je dois avoir le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous ici, nous devons avoir la voix de l'Esprit qui nous parle à tous les jours. Et vous savez, parfois, on peut vouloir éteindre notre conscience ou lorsqu'on sait qu'on doit faire quelque chose. Un exemple, il y a plein d'amis qui s'en vont voir un film. Ça, c'est peut-être pour les jeunes. Tu as lu les revues du film et tu sens dans ton cœur que tu ne devrais pas aller voir ce film. Mais tu dis, ben, mes amis aussi vont à l'église, mes amis aussi sont chrétiens, alors je refoule les sentiments, je refoule ma conscience et j'y vais pareil. L'obéissance commence dans les petits détails de nos vies. Chacun d'entre nous, vous savez, on est rendu à différents stades avec Dieu d'obéissance. Et je crois que c'est important de lui être obéissant en toutes choses. Et le plus qu'on obéit à Dieu, le plus c'est facile d'obéir. Mais le moins qu'on obéit à Dieu, le plus c'est difficile d'obéir. Je vous encourage ce matin à dire, Seigneur, où est-ce que peut-être j'ai manqué la route en quelque part? Vous savez, qu'est-ce que j'aime avec Dieu, c'est lorsqu'on sort de l'obéissance en lui, qu'est-ce que j'aime, c'est la grâce de Dieu. Vous avez manqué le but, vous avez marché dans la désobéissance pour quelque temps, la route de Dieu était ici pour vous et tout à coup, vous avez manqué le but. Le péché, c'est de manquer le but. Vous êtes détourné, vous êtes rendu ici. Vous n'êtes pas sur la route que vous devriez prendre. Mais qu'est-ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il y a toujours un GPS interne qui peut nous parler puis qui peut nous ramener à la bonne direction, sur la bonne route. Dieu va nous attendre là où on a désobéi à sa parole ou à sa voix. Mais on est ici, il faut juste demander pardon, Seigneur, pardonne-moi. J'ai désobéi, j'ai pas fait ce que je devais faire. Merci que tu me ramènes sur la route que je dois suivre. Amen. Vous savez, j'aime bien ça parce que c'est comme un GPS, God's Positioning System. Qui a des GPS dans leur véhicule ici? Man, c'est le fun des fois quand tu ne sais pas où tu t'en vas, d'avoir le positionnement de où tu vas aller. Puis parfois, ça ne t'apporte pas toujours au bon endroit, ou ça t'apporte une ancienne adresse, ou je ne sais pas, des fois, il y a des cas où est-ce que c'est difficile, des fois, de suivre le GPS. Mais j'aime mieux avoir le GPS lorsqu'on est pris. Et une fois, je me rappellerai, Pasteur Jean était à Vegas il n'y a pas longtemps. Et puis moi, je suivais le GPS, puis je suivais ce que le gars m'avait dit. Puis Pasteur Jean dit, « Man, me semble, tu dois tourner ici. » Puis, tu sais, des fois, on pense qu'on l'a l'affaire. Non, non, je te le dis, on est déjà ici. Puis Pasteur Jean était plus souvent à Vegas que moi, à Las Vegas. Pas pour jouer dans les machines à loterie, mais pour aller dans les conférences de Pasteur Paul. Mais il dit, je sens qu'on doit tourner ici. Il était sensible à l'esprit. Il dit, man, il me semble qu'il faut tourner ici. Puis je dis, non, 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 fais-moi confiance. Le monsieur a dit, tu continues tout droit, puis tu tournes là. Finalement, on a fait un grand détour. Puis là, Pasteur Jean, il me dit, tu aurais dû m'obéir, mon fils. Combien de fois, parfois, on remet en question nos actions présentes, puis on décide de faire à notre tête de toute façon. Dieu, il nous parle continuellement. Continuellement, Dieu va nous révéler ses plans et il nous donne la liberté de choisir comme il a donné à Ève dans le jardin. Mais moi, je décide d'obéir.
Et moi, je vois ça un peu comme les plans IKEA. Est-ce qu'il y en a qui a déjà monté des meubles IKEA ici? Des fois, les plans, là, c'est pas bien décrit. Moi, je n'ai monté quelques-uns, puis des fois, c'est décourageant. Tu l'as tout monté, puis tu arrives à la dernière vis, tu dis « Ah non, j'ai tout mis le meuble à l'envers. » Ça m'est arrivé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ben, des fois, quand le manuel n'est pas clair, des fois, on manque le but. Mais avec Dieu, c'est toujours clair. C'est juste que parfois, on a tellement l'habitude de ne pas obéir au plan que Dieu a pour nous que on doit faire appel à Dieu. C'est la seule chose que Dieu nous demande. C'est si tu manques le but, si tu n'avances pas dans l'obéissance ou dans le chemin que Dieu a prévu pour toi, tu fais juste lui demander, Seigneur, pardonne-moi, montre-moi comment accomplir tes plans pour ma vie. Et Dieu va te révéler ce que tu dois faire. Et puis des fois, il s'agit juste de demander. Peut-être le Seigneur vous parle de mettre en ordre vos finances, peut-être d'arrêter de juger les autres, d'éviter les disputes familiales, ou faire la paix avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que Dieu vous a demandé et vous avez dévié un petit peu de la voie parfaite qu'il avait pour vous. Et puis tout ce qu'on a besoin de demander, c'est Dieu, Saint-Esprit, montre-moi. Montre-moi dans ma vie qu'est-ce que je dois faire afin de revenir là où je dois être en toi. Et vous savez, des fois, on reste ici, dans le désert. Le peuple d'Israël, tout ce qu'ils avaient besoin de faire, pendant 40 ans, ils ont tourné pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert à cause de leur mentalité de désert. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas quittée d'eux. Et alors, ils blâmaient tout le monde. Et souvent, lorsque ça ne va pas dans nos vies, on veut blâmer les autres. On va dire, c'est à cause de telle personne. C'est à cause de telle personne. Tout le peuple voulait blâmer Moïse, mais peut-être qu'ils ne se réalisaient pas que c'était eux le problème. Un trajet qui aurait dû prendre 11 jours a pris 40 ans. Et moi, je veux sortir de cette mentalité du désert et je veux dire, Seigneur, que dois-je faire? Je suis obéissant. Dieu leur avait dit, saisissez la terre promise, mais ils avaient décidé d'écouter leurs propres idées, leur propre façon de voir. Ils avaient une mentalité de servitude, d'esclavage. Ils n'ont pas pu rentrer dans leur destinée. Moi, je déclare sur vous que vous êtes des Josué et des Caleb et vous allez commencer à voir ce que Dieu a pour vous. Et Dieu a préparé des bonnes choses, des bons plans. Il les a préparés d'avance afin qu'on puisse marcher dans ses plans. Amen. Je me rappelle, une fois, j'ai eu l'idée brillante d'acheter un véhicule à New York à travers d'un certain type qui achetait des véhicules usagés à Lancan. Et puis lui, c'était son domaine. Ça fait que j'ai fait confiance à cet homme et j'ai besoin que tu m'envoies l'argent. Je vais acheter le véhicule pour toi et tu vas aller à New York le ramasser, le véhicule. J'ai dit, OK, c'est une bonne chose. Et puis, c'était une référence. J'ai dit, mais ça doit être une bonne personne. Alors, j'ai fait confiance. J'ai envoyé mon 2000 $. Il a acheté le véhicule en question. Et puis, le matin où je devais aller chercher le véhicule, le Saint-Esprit avait déjà parlé au travers de ma femme, mais je m'avais entêté. Vous savez, quand vous êtes désobéissant, mais ma femme m'a dit, je sens qu'on ne devrait pas courir à New York pour aller chercher ce véhicule. Je dis, ben là, arrête, tu ne connais pas les bonnes deals. Puis là, j'apaisais ma conscience. Là, je me disais, non, c'est super bon. Là. Tu ne connais pas c'est quoi des deals. Là. Fait elle a dit, OK, bon, je vais me soumettre, vu que je suis ta femme, puis on veut que la bénédiction continue à tomber. Mais j'aurais dû obéir. J'ai demandé à mon père, qu'est-ce que tu penses? Puis il dit, mais ça, c'est loin courir jusqu'à New York pour un véhicule. Puis de toute façon, en tout cas, je dis, OK, ben, dans ma tête, je dis, de toute façon, je vais y aller parce que j'ai déjà fait dans ma tête que j'y allais. J'arrive là-bas, finalement, le véhicule est trop endommagé. Je savais que c'était un véhicule endommagé, mais je pensais que c'était accidenté légèrement. J'arrive pour m'asseoir dans le siège du conducteur, puis il y a le siège qui ne tient même pas. Alors, il tombe automatiquement tout seul. Je suis comme, bon, je ne peux pas conduire le véhicule. Tu arrives aux douanes, puis tu as un bâton qui tient le siège. Il était accidenté plus gravement. Toute l'arrière était défoncée. Je suis comme, dans les photos, tu ne le voyais pas comme ça. Il avait pris un angle que tu ne voyais pas trop. Là, j'étais là, je suis venu jusqu'à New York pour, tu sais quoi, en plus avec Kylian, mon petit, 3 mois qu'il y avait Kylian.
j'ai décidé de faire un voyage loin à New York. Et puis quand je quitte New York, j'ai dit, man, j'aurais dû obéir à la voix de ma femme. Là, j'aurais dû obéir à la voix de mon père qui avait tellement raison, même si je ne le voyais pas. Souvent, combien de fois on se fait prendre au piège à cause de notre entêtement de faire selon notre volonté. Je veux juste donner un petit conseil ici, les couples. Si, messieurs, vous voulez acheter quelque chose d'incroyable, pour vous, c'est le deal du siècle, et tout à coup, votre conjointe vous dit, je sens que c'est une fraude, ou je sens que il y a quelque chose en dedans, il y a un témoin intérieur qui me dit, non, faites-le pas. Lorsque votre conjointe va avoir la paix dans son cœur, là, vous pouvez le faire. Et ceci m'apporte à mon prochain point. Vous savez, s'il y a quelque chose que je déteste le matin, puis je pense que vous allez penser de la même façon que moi, c'est ce beau petit bruit qui suit. Attends, c'est pas lui, il est trop beau, celui-là. Snooze. Je peux dormir un petit 5 minutes encore. Et là, on éteint. Vous savez, le prochain point, c'est de devenir sensible, développer une conscience sensible. Vous savez, notre conscience, c'est comme cette alarme. Le matin, on se lève parce qu'on sait qu'il va y avoir des conséquences si on ne se lève pas. Mais combien de fois... Moi, d'ailleurs, je trouve que ça, c'est l'alarme classique de iPhone. Je suis comme, qui veut entendre ça à 5 heures, 6 heures du matin? C'est comme, non. Dans le nom de Jésus, loin de moi. Moi, je veux une petite musique très douce, classique, qui te réveille tout gentiment, là, tu sais. Je sais pas si ça a déjà arrivé en sursaut là, avec l'alarme. Mais parfois, lorsque nous sommes en pleine discussion avec quelqu'un, et puis tout à coup, ta conscience te dit, arrête de parler. Arrête. Tu es au point de signer un contrat. Tu n'écoutes pas. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'écoute pas à notre conscience? Lorsqu'on n'écoute pas, est-ce que vous pensez que Dieu, le Saint-Esprit, peut vous parler par votre conscience? Mesdames, vous êtes au point de faire un achat sans le dire à votre mari. Messieurs, vous avez dépassé la limite auquel vous êtes. Nous, on a toujours fait quelque chose, mon épouse et moi, c'est qu'on s'est dit, si c'est une dépense de 50 $ et plus, je veux que tu m'en parles et vice-versa. Là, je prie que le budget va être un petit peu plus haut, comme ça, j'ai plus de liberté. Mais, à chaque fois, parfois, je peux avoir des impulsions. Combien d'entre vous savez qu'on peut avoir des impulsions? Combien de fois est-ce que j'ai été maltraité par mes propres impulsions par la suite? La Bible dit, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi enlever le lit d'en dessous de toi? Et des fois, il y en a qui préfèrent pas avoir de lit, puis d'avoir tout de suite ce qu'ils veulent, sans utiliser la sagesse de Dieu. Il faut faire un voyage absolument dans le sud. On est dû, on va le faire tout de suite, même si on emprunte. Non, ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est l'ennemi qui veut pas que je me repose. Et qu'est-ce qui arrive tranquillement? La voix de Dieu devient de plus en plus éloignée. Parce que le plus qu'on désobéit, le moins qu'on va obéir. Mais le plus qu'on dit, Saint-Esprit, je suis dans une situation présentement, puis je veux t'obéir. Je veux entendre clairement ta voix. Il y a trop de gens qui vivent dans la médiocrité, qui ont choisi de désobéir consciemment à Dieu et qu'aujourd'hui, ils ne vivent pas dans la profondeur puis dans ce que Dieu a pour eux. Un jour, il y a un homme qui n'était même pas chrétien, là. Et puis, c'est comme si dans sa conscience, ça lui a dit « Passe pas par telle route » parce que c'est comme s'il y avait une impression
Vraiment, il ne fallait pas qu'il passe par cette route. Il a passé par cette route pareil. Il est arrivé à un feu rouge. Il y a des gens qui sont arrivés avec des battes puis tout ça, puis qui ont sorti du véhicule, puis l'ont tabassé presque jusqu'à mort, juste pour son portefeuille qu'il n'avait même pas. Là, c'est souvent les hommes, de toute façon. C'est peut-être une bonne chose qu'il ne l'avait pas, mais pas si bonne parce qu'il s'est fait battre. Laissé presque mort. Puis le lendemain ou le surlendemain à l'hôpital, il y a un ami qui vient le voir, puis il dit, tu sais quoi? En plus, je savais... Il y a quelque chose qui me disait de ne pas passer par cette route et j'ai décidé consciemment de ne pas écouter ma conscience et puis je continue. Dieu veut nous garder des dangers, des choses dans nos vies, puis il nous le dit, va pas à telle place, tiens-toi pas avec telle personne. Oui, mais cette personne-là, elle me fait aucun tort. Quand je me tiens avec, on dirait que c'est le fun, puis on a du fun, puis tu le sens dans ta conscience, il y a quelque chose qui dit, tiens-toi loin de cette personne-là. Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, on doit être prêt à obéir quand Dieu nous parle par son Saint-Esprit dans notre conscience. Tu dis, ouais, non, mais ça, c'est juste psychologique. Non, Dieu va vous parler et quand vous ne sentez plus la paix, c'est que Dieu... moi, je dis toujours que la paix, c'est le terreau de la révélation. Dans mon cours prophétique, je dis, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu n'entends plus clairement la voix de Dieu. Et si tu vis dans l'agitation, à chaque jour tu dors mal parce que les choix que tu fais vont à l'encontre de ta conscience. Il y a une personne qui est allée à l'encontre de sa conscience et c'était le roi David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à un instant dans sa vie, il a décidé d'aller contre sa conscience. Il a vu la femme de son voisin, c'était trop beau pour être vrai. Il a dit, celle-là, elle s'en vient chez nous ce soir. Il est allé contre sa conscience. Et combien de fois on se retrouve dans des situations où est-ce qu'on savait que la larme sonnait à fond, mais qu'on a fait la chose pareille. Il a regardé Bathsheba, elle était trop belle. Je peux avoir toutes les femmes en Israël, mais la femme, mon voisin, qui est déjà mariée, est encore plus belle. Là, il dit, « Ah non, je ne peux pas faire ça. » Puis il dit, « Ben oui, voyons donc, tu es le roi. Vas-y, fais ce que tu veux. » Il envoie ses serviteurs la chercher, et c'est trop tard après. Il commet l'adultère avec elle, sûrement un peu contre son gré, mais elle dit, « Je ne veux pas te déplaire, je ne veux pas aller contre la volonté du roi, au prix de ma vie peut-être. » Et puis elle aimait, ça nous dit que cette femme, elle aimait son mari. Et puis lorsque son mari est revenu de guerre, il était tellement fidèle au roi David qu'il dit, tous les hommes sont en guerre, roi David, pourquoi m'as-tu fait revenir à la maison? Il dit jamais, et David il dit, va vers ta femme, parce qu'il savait qu'elle était sûrement enceinte. Il dit, va vers ta femme, fais ton devoir conjugal, puis après ça, retourne en guerre. Il voulait camoufler. Sa conscience le travaillait trop. Il voulait camoufler, puis cet homme a décidé de rester au pied du roi. Il a décidé de rester proche du château. Il dit, « Roi, je ne peux pas aller vers ma femme quand mes hommes sont en train de mourir sur le champ de bataille. » Il dit, « Je dois dormir ici, je ne retourne point vers ma femme parce que ma place n'est pas ici. » C'était un homme fidèle, un homme qui avait du caractère, un homme qui voulait servir. Là, la conscience du roi David a dit encore plus forte. Oh my goodness, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas obéi à ma conscience? Et puis il l'envoie se faire tuer. Il l'envoie dans les premiers rangs de bataille pour qu'il puisse mourir, afin de saisir cette femme. Et ça a pris 1 an. La Bible nous dit que c'était la pire année du roi David. Ça nous dit que sa conscience le travaillait. Ça nous dit qu'il y avait des choses qu'il remuait dans son cœur. Et il les regardait refouler. Il éteignait sa conscience. Il savait qu'il devait le confesser. Et Dieu ne va pas nous laisser seuls. Parfois, on peut avoir manqué le but, mais Dieu veut nous ramener sur la voie qu'on doit suivre parce que le roi David n'avait pas fini. Son cheminement n'était pas fini. Vous avez peut-être fait une erreur, vous avez peut-être eu une Bathsheba dans votre vie, mais c'est pas fini. Dieu peut restaurer, Dieu peut renouveler, Dieu peut faire les choses à neuf. Dieu a dû envoyer le prophète Samuel pour dire ce que tu as fait est inacceptable. Et David a dit finalement, quelqu'un me comprend, c'est inacceptable, je sais. Et regardez ce qu'il a dit dans Psaume 51, 12, je trouve ça beau, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur
et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Comment est votre esprit aujourd'hui? Comment est votre conscience? Est-ce que vous pouvez dormir avec vous-même? Si vous avez fait du tort à quelqu'un, allez voir cette personne-là, demandez-lui pardon. Allez restaurer les choses que vous avez faites qui n'étaient pas bien. Il y a des gens qui vivent dans la médiocrité, ils disent, puis Dieu en a plus pour vous, mais ils décident de demeurer dans leur péché, ils décident d'aller à l'encontre de leur conscience, ils n'ont plus la paix, et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ont étouffé, ils ont camouflé, ils ont mis de côté. Vous savez, même quand on vient au Seigneur Jésus, il y a des choses qui doivent être amenées à sa lumière. Il y en a qui disent, ben ouais, mais je suis né de nouveau, alors souvent, il y a certaines cultures qu'on ne parle jamais de nos problèmes. Mais vous savez, des fois, je crois que la première partie, la première chose qui doit être faite afin que vous puissiez être libérés, c'est d'en parler. Il y a des gens qui sont pris avec des choses, des situations, ça fait 10, 15 ans, puis ils n'ont juste pas mis au pied de l'autel la chose qui faisait mal. Vous avez été maltraité par un conjoint ou une conjointe, vous avez été abusé, peu importe, et puis vous n'en parlez pas, vous restez pris dans votre sort et puis dites jamais je vais aller plus loin, jamais je vais faire. Mais Dieu veut vous guérir. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est Dieu, ma conscience n'est pas nette, mais je veux que toi, Saint-Esprit, tu viennes créer en moi un cœur pur, que tu puisses renouveler mes pensées. Peu importe ce qui s'est produit dans votre vie, commencez par vous en parler avec quelqu'un. Et je peux vous garantir que la guérison va venir. Parce que pour vivre au max, pour développer une vie intérieure qui plaît à Dieu, on doit être des livres ouverts. Un avec Dieu et un avec les autres aussi. Si vous avez fait un tort, si vous avez eu un manquement dans votre vie, ce n'est pas la fin du monde. Mais je vous encourage, allez, ça dit confessez vos péchés afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez libérés. Changez votre façon de penser afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes dans un désert? Est-ce que vous êtes dans un endroit aride, sec, vous tournez en rond? Mais allez voir, tournez-vous vers Dieu, et tournez-vous vers ceux avec qui vous avez fait mal. Souvent, il y en a qui disent, mais j'ai péché contre mon voisin, mais je vais demander seulement à Dieu pardon. Le problème, c'est que si vous avez offensé quelqu'un, si vous avez fait quelqu'un qui a nui à la personne consciemment à cette personne-là ou inconsciemment, Dieu nous demande d'aller vers cette personne-là. Vous avez eu de mauvaises pensées, c'est sûr qu'on parle des fois des mauvaises pensées, mais s'il y a eu un conflit, s'il y a eu quelque chose, puis inconsciemment tu as détesté une personne dans ton cœur, c'est d'aller voir cette personne et dire « Je m'excuse, je n'ai pas eu des bonnes pensées envers toi pendant ces 10 dernières années et je suis dans un désert et je veux sortir du désert. » Et pour avoir une vie de succès, une vie intérieure que le succès, vous devez absolument laisser aller. Amen. Tellement important, même l'apôtre Paul, lorsqu'il était devant le Sanhédrin, dans Actes 23:1, il nous dit « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » L'apôtre Paul connaissait l'importance d'avoir une conscience nette. Alors, une obéissance qui obéit vite et aussi de demander à Dieu la sensibilité. Est-ce que, Seigneur, je m'ai refroidi à ta voix? Je veux pas. Amen. La troisième et dernière chose, c'est souvent on veut arranger les résultats, tandis que la cause des résultats est très profonde. Peut-être vous avez vécu du rejet et vous réagissez de telle façon à cause du rejet. Peut-être vous vivez des insécurités. Je crois que le rejet, c'est un des plus gros facteurs qui détermine à quel niveau on va fonctionner. Si on demeure dans l'esprit de rejet, et c'est littéralement un esprit qui peut venir prendre place, qui prend place dans notre façon de penser, on devient insécure. Il y a plein de choses qui sont rattachées à ça. Et puis tout à coup, regardez les gangs aux États-Unis, je le mentionne assez régulièrement, mais une des choses qu'ils ont tous en commun, c'est le rejet paternel. Ils se trouvent une famille en dehors de leur vraie famille. Il dit, puis lui va me protéger jusqu'à la mort. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait tellement s'aimer, on devrait tellement avoir de la compassion. Vous savez, il y a des gens qui sont rendus à différents niveaux que nous.
c'est de ne pas condamner les autres là où ils sont rendus, mais de les aimer et de les pointer dans la bonne direction, de prier avec eux, d'aller plus profond. Parfois, on a des questions comme « Quelle est la racine? » On devrait demander, on devrait creuser dans nos vies, parce que souvent, il y a des gens que je vois, tout le monde est dans l'erreur, sauf eux. J'ai rencontré du monde de même. Toute ma famille me déteste, mais c'est tous eux autres le problème. C'est encore que je suis chrétien, toute ma famille m'haït au bout, puis tout le monde veut m'éliminer du portrait, puis on blâme les autres pour notre attitude. Peut-être vous avez été traités injustement. On peut comprendre que parfois, comme le peuple d'Israël, ont été traités injustement en Égypte. Ce n'était pas selon ce que Dieu avait prévu pour eux, mais malheureusement, ils ont passé à travers ce temps et maintenant, ils devaient s'en sortir. Ils devaient demander la grâce de Dieu. Et puis Dieu va vous donner la grâce aujourd'hui de faire face aux événements de vos vies. Dieu nous veut. Moi, je crois vraiment que cette Église est appelée à une autre dimension. Mais chacun d'entre nous, on va devoir un jour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en dedans réellement? Est-ce que c'est vraiment mon pasteur qui est dans l'erreur? Est-ce que c'est mon patron au travail qui est dans l'erreur? Est-ce que c'est mon ami qui est dans l'erreur? Ou peut-être que moi, j'ai un problème que je ne vois pas. Et on doit prier et dire, Saint-Esprit, viens éclairer ma vie, viens me montrer les endroits cachés. Mais on doit prier cette prière parce que Dieu frappe à la porte de notre cœur et puis on doit rouvrir la poignée et seulement à l'intérieur. Et au moment où on rouvre cette porte, Dieu, Saint-Esprit, vient et puis dit, garde la racine de ton problème, c'est le rejet. Tu as été maltraité quand tu étais jeune, demande pardon, relâche les gens. Ceux qui n'ont pas entendu le message de mardi, il y a 2 mardis soirs de Jonathan, je vous encourage vraiment à aller l'écouter sur le pardon et l'importance du pardon et de refuser l'amertume. Qu'on puisse refuser toute racine d'amertume. Vous savez, des fois, on veut négocier avec le résultat ou le fruit. On dit, moi, je veux être une meilleure personne, mais à la cause de tout ça, à la racine des choses, Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Parce qu'il ne portait pas de bons fruits. Et dans nos vies, on doit juste repousser, pas refouler, écoutez-moi bien. On doit prendre les choses qui nous ont été faites puis les mettre à la lumière de Jésus-Christ puis demander de l'aide à Dieu. Comment est-ce que je peux réinterpréter cet événement qui a été traumatique pour moi afin que je puisse aimer comme tu aimes, afin que je puisse aller plus loin. Il y a des gens qui on leur a fait des choses. Et puis là, ils vivent avec une perception que personne ne les aime. Ils vivent de l'insécurité. Au lieu d'avoir abandonné au moment où la chose s'est produite, ils gardent ça pendant des années. Un père leur a fait du mal, ou je ne sais pas, vous savez qui vous a peut-être fait du mal, et puis à chaque fois ça remonte. Jonathan partageait du muscle du pardon. Jésus a dit pardonnez afin que vos péchés soient pardonnés, mais on doit continuellement pardonner lorsque la douleur remonte. Lorsque la douleur d'un événement revient, on doit dire, Seigneur, puis la première fois, ça fait mal. Mais si on négocie, si on demande à Dieu, aide-moi à comprendre la racine du problème afin que je puisse être libre, afin que je puisse être libéré. Le centre-éveil va aller plus loin. Le centre-éveil va aller plus haut. Vous allez avoir le succès. Pourquoi? Parce qu'on est capable de dealer, de faire face aux choses dans nos vies que peut-être les gens de ce monde ne peuvent pas faire face parce qu'ils n'ont pas Dieu, le Saint-Esprit. Et dans ce lieu, Dieu, le Saint-Esprit est ici. Et Dieu, le Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de demeurer comme on était hier, mais qu'aujourd'hui, Dieu a quelque chose de tout neuf. Il veut nous refaire une nouvelle personne, que vous ayez 80, que vous ayez 90 ans, peu importe. Aujourd'hui peut être un nouveau départ. J'abandonne le passé, j'abandonne les blessures. Oui, mon père m'a maltraité, oui, ma mère m'a maltraité, oui, mon coach m'a maltraité, mais aujourd'hui, j'abandonne. Et à chaque fois que vous y pensez, abandonnez. Seigneur, j'abandonne entre tes mains. Je remets tout ça entre tes mains. Je ne suis pas capable de comprendre. Il y a des choses dans vos vies que vous n'allez jamais comprendre. Il y a des situations qui étaient tellement horribles que vous n'allez peut-être jamais être capable de comprendre pourquoi ces choses se sont produites.
Mais Dieu nous demande de mettre au pied de sa croix les choses qu'on a de la misère, qui nous font mal, qui nous arrachent une partie de qui. Quelqu'un vous a peut-être essayé de voler votre pureté, quelqu'un vous a volé quelque chose et ça a fait tellement mal. Une amitié qui était rupturée, qui était pour vous, qui c'était la meilleure amie au monde. Mais le Saint-Esprit veut venir réparer. Puis on doit être capable de dire, Seigneur, moi je ne suis pas capable, mais je le mets maintenant entre tes mains. Et ton Saint-Esprit m'aide à faire face dans le nom de Jésus. Et à chaque fois que ça remonte, merci, tu pardonnes. Je pardonne à cette personne. Je pardonne. Je pardonne le mal qu'ils m'ont fait. Père, ils ne méritent pas, mais merci que ta grâce est là pour m'aider à surmonter. Amen. Seigneur, je vais aller plus loin. Seigneur, je vais aller plus haut. Père, merci que tu tournes mon regard ce matin vers toi. Dieu Saint-Esprit est en train de parler au cœur présentement. Puis si on peut juste... Yes. Saint-Esprit, merci. Que tu ne nous as pas laissés seuls. Père, merci que tu as envoyé ton Fils, qui est venu tout prendre les souffrances de la croix, rejeté comme tu as été rejeté, afin qu'on puisse être accepté en toi. Tu as supporté la maladie, tu as supporté toutes les souffrances que ce monde peut porter, afin de nous donner cette liberté en toi, afin que notre vie intérieure puisse aller de gloire en gloire, et afin qu'on puisse vivre une vie au maximum avec toi. Père, je te remercie ce matin que chaque personne dans ce lieu, Père, que tu puisses vraiment aller là où seul ton Saint-Esprit est capable d'aller. Et comme j'ai dit ce matin, des fois, la douleur du moment est tellement terrible, mais ça ne peut pas comparer à vivre 20, 25 ans dans le désert. Votre vie est peut-être désertique. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez pas été capable de remettre ces choses-là. Votre vie intérieure, vous êtes peut-être troublé même. Il y en a qui peut-être qui ont de la peine à dormir. Il y en a qui vivent l'anxiété, des peurs, des craintes, des choses qui ne sont même pas vraies. Ce matin, faites juste venir déposer à la croix les choses. Oui, on vous a peut-être fait du mal. Peut-être vous avez perçu quelque chose qui n'était même pas réel. Mais aujourd'hui, venez vous ouvrir au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Et au moment où est-ce qu'on tourne notre regard vers lui, les choses sont beaucoup plus légères. S'il y a des gens ici dans ce lieu pour qui ça a vraiment frappé une corde sensible, comme il y a eu quelque chose qui est suscité dans votre cœur, faites juste vous lever présentement et venir devant. S'il y a des gens qui ont peut-être que leur vie intérieure est troublée présentement parce qu'ils ont décidé de ne pas obéir à leur conscience, puis ils se culpabilisent présentement et ils ne se sentent plus à la hauteur que Christ nous appelle à demeurer. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est miséricordieux. Et aujourd'hui peut être un nouveau départ dans votre vie. Aujourd'hui, s'il y a des gens dans ce lieu, juste avant qu'on prie pour ces gens-là, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur vie au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs, Jésus, qui n'ont jamais fait de Jésus le numéro 1, faites juste lever la main. Là où vous êtes, et on veut prier avec vous. Je veux prier personnellement avec vous. Et que vous puissiez accepter Jésus dans votre cœur. Peut-être que vous êtes en ligne et vous n'avez jamais fait cette prière. On va prier avec vous aussi. On va croire que Dieu va venir dans votre vie et calmer ce qui était l'angoisse, l'inquiétude du lendemain. Et il va vous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Si c'est vous, dans ce lieu, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, levez la main là où vous êtes. Il n'y a aucun gêne à dire j'ai besoin de Jésus. Ça, c'est la première prière que j'ai faite, afin qu'il puisse m'utiliser. Je ne serais pas ici ce matin, je peux vous garantir, si je n'avais pas obéi à la voix de Dieu Saint-Esprit.
Qui dans ce lieu dirait, moi, je vois cette main? Y a-t-il une autre main qui dirait, une autre personne qui dirait, moi, tu peux descendre ta main. Merci, merci, ça prend du courage de lever ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus maintenant? Gênez-vous pas, parce que Dieu a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Si c'est vous, vous sentez que vous devez accepter ce Jésus de Nazareth. Il a transformé ma vie. Je ne suis plus le même, je peux vivre en paix aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Peut-être que vous avez fait cette prière, mais qu'aujourd'hui, vous ne vivez plus et vous voulez faire sûr, vous voulez avoir l'assurance de votre salut. Faites juste lever la main. Ici, je vois cette main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci de ton honnêteté. Dieu récompense ceux qui sont honnêtes. Je vois cette main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi, si Saint-Esprit vous parle, refusez pas sa voix. Le plus qu'on endurcit notre cœur à Dieu Saint-Esprit, c'est comme cette alarme qui devient de moins en moins forte dans nos cœurs. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Peut-être vous savez qui vous êtes. S'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, dans ce lieu, peut-être que vous avez vécu dans l'adultère, ça fait des années, et que ce matin, Dieu Saint-Esprit vous rappelle, comme le roi David, à la repentance. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui dirait, moi, pasteur, je ne vis pas une vie qui est juste, mais à partir de maintenant, ça va changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Tous ceux qui ont levé la main, je vous encourage juste à venir devant. Je veux juste prier avec vous. Je sens que c'est important que je prie avec vous afin de recevoir Christ comme votre Seigneur Sauveur. Et au moment où vous allez faire cette prière, il y a quelque chose qui va changer à l'intérieur. C'est ça. Si vous avez levé la main, faites juste vous lever. Si vous êtes gêné, apportez quelqu'un avec vous. Venez, venez. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un d'autre? Venez. Amen. Ta vie va plus être la même. Si tu laisses Dieu, Saint-Esprit, venir et changer ta vie, je vois vraiment que Dieu t'appelle. Et puis t'appelle à de grandes choses. Ça fait que juste, on va prier ensemble. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Et fais juste recevoir, on va juste prier avec vous. Merci Seigneur que tu les remplis maintenant de ton Saint-Esprit. Recevez par la foi. Merci Jésus. La joie du Seigneur est votre force. Yes. Malgré les temps difficiles que tu as peut-être subis, Dieu Saint-Esprit va t'amener dans une nouvelle dimension. Le passé ne te retiendra pas. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare une vie intérieure en santé. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Esprit Saint, sois le bien venu. Si vous pouvez juste suivre. Esprit Saint, sois le bien venu ici. Père fidèle, Père fidèle, Seigneur tout-puissant, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu dans ce lieu. Sois le bienvenu.
savez, on aime toujours donner l'occasion à Dieu Saint-Esprit d'agir dans chaque vie. Si ce matin, il y a certains éléments de ce message qui vous ont touché, puis vous avez des choses que vous devez venir laisser à l'autel, faites-le maintenant dans le nom de Jésus. Laissez aller les choses qui vous ont fait mal. Je vous encourage à venir devant. Si vous êtes malade dans votre corps, venez aussi. L'équipe de prière, on est ici. On veut prier avec vous. On veut vraiment croire que les choses ne sont plus la même chose dans vos vies ce matin. Est-ce que vous le croyez ce matin? Que Dieu peut changer les situations. Dieu peut renverser ce que l'ennemi a voulu faire dans vos vies. Avancez-vous. Et notre équipe, on va prier avec vous. Gênez-vous pas, faites juste avancer ici. On forme une ligne et on va prier avec vous ce matin. Alléluia. Ceux qui ont besoin de guérison, amen. Ceux qui ont besoin de guérison aussi dans leur corps, amen. Je veux que la personne, amen, alléluia, qui a des problèmes avec son dos ici, amen. Et la personne qui a des problèmes aussi au-dessus de la tête. Alléluia, qu'elle s'avance. Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Esprit Saint, sois le bienvenu. J'ai besoin d'un homme ici. Esprit Saint, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Esprit Saint, sois le bienvenu ici. Esprit Saint, sois le bienvenu. Amen. Cette sœur avait des problèmes dans son dos. Tout le mal est parti. Amen. Depuis combien de temps tu avais? Depuis toute la semaine, je ne pouvais pas. Je pensais que c'était parce que j'ai couché tous les mal. Je pleure. Ouais, merci. Alléluia, on applaudit Dieu. Amen. Jésus est vivant ici. Amen. Où est la personne qui a des problèmes au-dessus de la tête, même si c'est vous? Alléluia, Jésus. Seigneur, on te donne la gloire. On arrache le mal. Au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Jamais plus. Que ce mal ne revienne plus jamais. Amen. Vérifie. Est-ce que tu as du mal encore? Pas vraiment. Non. Parce que ça fait vraiment mal, mais maintenant plus. Hein. Ça fait depuis combien de temps tu as ça? J'ai 4 jours, j'ai des douleurs vraiment atroces dans ma tête. Et là, vraiment, c'est parti. C'est parti? Oui, parce que... On applaudit Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sentez-vous libres, ceux qui devaient partir. Allez dans la joie, dans la paix. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Amen. Va rendre gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Viens. Sois le bienvenu en ce lieu. Esprit Saint, sois le bienvenu ici.
le bienvenu ici. Fidèle Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Esprit Saint, sois le bienvenu.